beaucoup de pays, dont la France, voyaient avec satisfaction l'établissement de leur État sur le territoire que leur avaient reconnu les puissances, tout en désirant qu'ils parviennent, en usant d'un peu de modestie, à trouver avec ses voisins un modus vivendi pacifique. Le 14 mai 1948, à Tel Aviv, David Ben Gourion proclame la création de l'État d'Israël. Mais pour les Arabes qui vivent sur cette même terre de Palestine, ce jour-là est celui de la Nakba, la catastrophe. Fuyant les combats ou chassés par l'armée sioniste, plus de 700 000 Arabes quittent le pays. Les familles sont persuadées qu'elles ne partent que pour un temps. Pourtant, ces réfugiés vont bientôt devenir un peuple en exil. Vous que l'État d'Israël est l'agresseur dans la guerre des 6 jours, alors que c'est le président Nasser qui a fermé le détroit de Tiran. À la faveur de l'expédition franco-britannique de Suez, on avait vu apparaître, en effet, un État d'Israël guerrier et résolu à s'agrandir. Et ensuite, l'action qu'il menait pour doubler sa population par l'immigration de nouveaux éléments donnait à penser que le territoire qu'il avait acquis ne lui suffirait pas longtemps et qu'il serait porté, pour l'agrandir, à utiliser toute occasion qui se présenterait. Le 5 juin 1967, à 7h45, l'aviation israélienne décolle en direction du Caire. Les pilotes n'ont été informés de leur mission qu'au dernier moment. En quelques minutes, les avions sont en Égypte. Les Israéliens ont attaqué les premiers. L'aviation égyptienne est anéantie. Nous lui prodiguions des avis de modération, notamment à propos des litiges qui concernaient les eaux du Jourdain, ou bien des escarmouches qui opposaient périodiquement les forces des deux côtés. Enfin, nous ne donnions pas notre aval à son installation dans un quartier de Jérusalem dont il s'était emparé. Pour nous, après 67, tout allait changer. À Jérusalem aussi, tout va changer. Les Israéliens envahissent la partie arabe de la ville sainte. Un rêve qu'ils n'avaient pu réaliser en 1948. Beyrouth, la capitale du Liban. Les Israéliens assiègent la ville. L'opération Paix en Galilée s'est transformée en guerre. À l'origine, les troupes ne devaient s'avancer que de 40 km pour sécuriser la frontière. Mais les généraux israéliens veulent en finir avec l'OLP. Ils ont poussé jusqu'à Beyrouth. Des semaines de batailles de rue. De face à face au milieu des civils, dans les rues de la capitale. Après la Jordanie, le Liban, les Palestiniens reprennent la route de l'exil. Yasser Arafat embarque pour la Tunisie, avec 4000 combattants.
Mais leur famille reste sur place. Et un nouveau drame les attend. Quelques jours après le départ des combattants, dans les camps de réfugiés de Sabra et Shatila, des centaines de femmes et d'enfants palestiniens sont massacrés. Ce sont les hommes d'une milice chrétienne qui sont venus venger l'assassinat de leur chef, le nouveau président libanais. Un carnage. L'armée israélienne était là. Elle a laissé faire. Face aux lanceurs de pierres, Yitzhak Rabin, le général vainqueur de 1967. Il est ministre de la Défense. Comme les autres, Rabin est pris de court. Il est persuadé que c'est une révolte sans lendemain. Il choisit la fermeté. Il recommande à ses soldats d'être plus agressifs. Il leur demande même expressément de battre les lanceurs de pierres quand ils sont pris sur le fait.